Bonjour à toutes et à tous. Voilà juste une courte vidéo sur la suite du développement du PVM automatique. Donc là j'ai refait une nouvelle carte avec les éléments mieux disposés, une protection fusible, avec un nouveau dissipateur de chaleur. J'ai un peu déplacé le MOSFET pour que je puisse mettre le dissipateur, des borniers, non plus des fils qui traînent, une seule prise maintenant pour l'affichage qui est là. Et ça fonctionne plus ou moins bien à 1 ampère près, 1-2 ampères près. Je pense qu'il doit y avoir un problème encore dans la programmation au niveau de la calculation dans le programme même. Je pense qu'il doit y avoir un taux d'erreur qui correspond pas trop à la réalité. Parce que par rapport à l'ampère-mètre ici, j'ai 6 ampères. Là j'ai 5,9 et la consigne est de 4 ampères. Donc il y a une erreur quelque part. Je vais regarder avec Vincent, là, on va être sûr, on va reprendre les datasheets et puis regarder si les données sont correctes ou pas. Mais voilà, donc en gros ça fait son boulot. Si je le branche en direct, on est aux alentours des 12-14 ampères. Donc il fait son travail, là c'est pas trop mal. Par rapport à la première vidéo, on était carrément en dessous de la consigne et puis il passait chaque fois par zéro. Cette fois, l'ampérage reste plus ou moins stable. Il est faux mais stable. Donc voilà, ça va pas mal du tout. Par la suite, donc le capteur de courant, là, le ACS 720 qui est ici, je vais l'intégrer directement sur la carte, quelque part par là. Je vais voir si je vais peut-être faire maintenant des cartes à double face. Ce sera peut-être plus facile, on va voir. Autrement, je l'intégrerai par-dessous sur les pistes de dessous. Ce qui fait que pour encore gagner un peu de place. Et surtout avoir un seul et même bornier et pas avoir encore un élément qui traîne à côté voilà, qui peut embêter. Autre petite chose, donc ici la boîte, hein, où je vais essayer d'intégrer tout ça. Ça sera mis. Le dissipateur est un tout petit peu trop haut, mais ce qu'il faut dire c'est qu'ici il est à ras la carte. Je l'ai pas, voilà, ça sera modifié aussi. Et après il passera donc dans le boîtier. Ça chauffe très très peu, hein, donc je crois qu'il est assez bien dimensionné par rapport à ce que j'ai besoin, enfin l'énergie qu'il doit dissiper. Et en plus, donc j'ai commandé des connecteurs où j'aurai donc des preset tubes à la sortie du boîtier. Et ensuite, l'installation sur le véhicule sera simplifiée uniquement avec des connecteurs étanches. Donc tout sera fermé et étanche. Et il y aura juste une indication dans le véhicule avec une LED rouge et une LED verte. Donc quand il y a une LED verte, tout va bien. Quand il y a une LED rouge, c'est qu'il y a un problème. Il y a encore 2-3 petits accessoires qui vont être ajoutés comme un capteur d'eau, capteur température que vous avez déjà vu dans la première vidéo. Pour une raison inconnue, ça ne s'affiche plus là, je sais pas pourquoi, j'ai changé d'écran, donc c'est un problème dans la programmation, j'ai dû toucher quelque chose et puis voilà, ça fonctionne plus, mais bon, ça c'est un détail. Moi mon important c'était surtout que l'ampérage reste stable par rapport à une consigne donnée et on s'approche de la réalité. Donc voilà, je vous referai une petite vidéo. J'ai refait une nouvelle carte, là encore une nouvelle version avec des petites diodes pour empêcher les retours de courant, etc. Donc je vais refaire encore une fois la carte, j'ai un peu plus comprimé encore. On verra, je vais en refaire encore une. Mais dès que ça sera au point, là, je vous referai une petite vidéo. Voilà, à tout bientôt.